Oh, nous bénissons cette fin d'année au nom de Jésus. Nous bénissons ces quelques jours qui nous restent en 2020 au nom de Jésus. Nous bénissons ce dimanche. Nous bénissons le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Tous ces jours sous le sang de l'agneau, sous la grâce, la faveur et la protection divine. Et nous déclarons que Satan ne va pas nous toucher, les démons ne vont pas nous toucher, les sorciers ne vont pas nous toucher, les puissances de ténèbres ne vont pas nous toucher. Tous les complots maléfiques sont nuls et sans effet. Ta grâce et ta faveur sont sur nous. Et Père, nous croyons que puissants nous entrons en 2021. Et Seigneur, tu as un plan merveilleux, un plan glorieux. Seigneur, tu fais échouer les derniers plans de Satan et tu nous accordes des miracles de dernière minute, des bénédictions de dernière minute, des faveurs de dernière minute. Nous sommes bénis, nous sommes gardés, nous sommes protégés, nous sommes élevés, nous sommes sécurisés, nous sommes guidés, nous sommes pardonnés, nous sommes oints, 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 nous sommes oints et nous touchons les promesses, nous touchons l'exaucement au nom de Jésus. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple, utilise-moi pour ta gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Shalom à chacun de vous et soyez les bienvenus à ce second culte de l'église La Compassion. Même vous qui nous suivez pour la première fois en ligne, YouTube, Facebook, soyez les bienvenus. Et tous ceux qui sont venus pour la première fois ce matin à La Compassion, soyez les bienvenus. Et tous les anciens, soyez les bien revenus. Amen. Depuis le dimanche, j'ai commencé un enseignement sur comment relever un défi. J'en ai parlé dimanche, mercredi, et je vais en parler encore aujourd'hui, et je finirai à la veillée. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire 1 Samuel 17. Je vous prie de lire du verset 17 jusqu'au verset 52, mais pour notre part ce matin, nous allons commencer 38, verset 38. On prend 37. David dit encore, on peut enlever ce bruit de fond. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saoul lui fit mettre ses vêtements. À David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, au premier culte, j'avais cru que j'allais parler de 3 ou 4 points. Je n'ai abordé que 2.
Et peut-être ce sera le cas à ce deuxième culte, sinon ce sera 3. Mais n'empêche, nous serons tous bénis. Précédemment, j'avais dit que pour vaincre Goliath, pour relever un défi, il faut savoir que les défis et les problèmes est une chose normale. Qu'avoir des défis et des problèmes est une chose normale. Tu n'es pas exceptionnel quand tu as des problèmes. Tu n'es pas exceptionnel quand tu as des défis. C'est la vie de tout homme sur terre. Deuxièmement, il faut avoir une alliance avec Dieu et en être conscient. Il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Troisièmement, il faut être oint. Quatrièmement, il faut être formé. Cinquièmement, il faut servir les autres et être humble. Sixièmement, il faut se réveiller très tôt matin. Qui se réveille maintenant très tôt matin? Ah, très bien. Septièmement, il faut être sensible quand la saison doit changer. Huitièmement, il faut fermer les oreilles aux accusations, aux mauvaises langues, aux paroles négatives et aux insultes. Je crois que c'était tout pour jusqu'à mercredi. Acclamons le Seigneur. Amen. Neuvièmement, il ne faut pas changer d'armure en public. Il ne faut pas changer d'instrument de guerre. Il ne faut pas changer l'équipe gagnante. Regardez, David va à la guerre, mais il ne va pas se battre. Et donc, il n'a pas les armes qu'il faut appropriées pour la guerre. Il va avec les armes de berger, parce qu'il était en train de paître les brebis de son père, et là, il est envoyé. Il va avec son bâton, il va avec sa fronde, il va avec sa gibecière. Il n'est pas en mode combat. Il est en mode, je vais voir mes frères, je vais apporter du pain et du fromage. Et lorsque il entend Goliath insulter l'armée de Dieu, tout d'un coup, une onction de guerre vient sur lui. Et il veut affronter Goliath. Alors tous ceux qui sont sur le champ de guerre ont des épées, des casques et des armures. Et le champion de tous, Saoul le roi, lui accorde un privilège, une faveur. Il lui donne ses vêtements royaux et il ajoute sur ses vêtements un casque royal, une cuirasse royale, une épée royale. David, qui jamais n'avait utilisé une cuirasse, jamais utilisé un casque, une épée, se trouve là face à son plus grand problème et même face à sa plus grande opportunité, mais avec des armes qu'il n'a jamais utilisées de toute sa vie. Par respect. Par respect, David accepte de porter le vêtement du roi et de porter son armure. Par respect. Et la Bible nous dit, il a essayé, mais il n'a pas pu. C'était lourd. Parce que utiliser une armure, il faut être entraîné pour cela. Et là, il va dire au roi que je ne peux utiliser parce que je ne suis pas habitué. Il dit vraiment, je ne suis pas habitué. Donc, je suis habitué à autre chose. Et il se débarrasse de l'armure du roi. Eh bien, on pourrait dire que c'est de l'impolitesse. Il se débarrasse de l'armure du roi et il va vers le torrent. Il choisit 5 pierres polies qu'il met dans sa gibecière. Il prend une d'elles qu'il met dans sa fronde et avec sa fronde, il tue Goliath. Un enseignement extraordinaire dans tous les domaines de la vie, mon frère. Ne change jamais l'équipe qui gagne. Souvent, nous commettons cette erreur. C'est que lorsque nous sommes devant Goliath, tout d'un coup, nous voulons utiliser les armes que les autres utilisent. Alors que dans la vie, Dieu a donné à chacun de nous une particularité. Dieu a donné à chacun de nous une arme pour vaincre la vie. Et ton arme n'est pas mon arme n'est pas ton arme. Alléluia. Lorsque Dieu t'a élevé par la prière
et que là, un jour, tu as la plus grande opportunité de ta vie, sache qu'il va t'élever davantage par la prière. Si Dieu t'a élevé par l'obéissance, sache qu'il va continuer à t'élever par l'obéissance. C'est l'arme qui a tué l'ours et qui a tué le lion, qui tuera Goliath. Ce n'est pas l'épée. Tu n'as pas tué Goliath tu n'as pas tué l'ours avec une épée. Tu n'as pas tué le lion avec une épée. Tu l'as tué avec une fronde et tu as tué Goliath avec la fronde. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mes frères et sœurs, ce n'était pas facile pour David. Tu es le seul à avoir une fronde. Tout le monde a des armes, tout le monde a des flèches et des lances, et tu es le seul à avoir une fronde. Frères et sœurs, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas la beauté de l'arme, mais c'est le résultat de cette arme. Ce n'est pas la beauté de l'arme, mais le résultat de cette arme. Ce n'est pas la beauté de ton potentiel, mais l'impact de ton potentiel. Je répète, ce n'est pas la beauté de ton potentiel, mais l'impact de ton potentiel. Tu dois affirmer ton potentiel, accepter ton potentiel, accepter ta particularité. Et quels que soient ceux qui sont autour de toi, tu dois utiliser l'arme qui marche dans ta vie parce que on n'essaye pas en public ce qu'on n'a jamais fait. C'est un secret que même Dieu m'a donné dans le domaine de la prédication. Lorsque j'étais jeune dans la prédication et que j'étais invité prêcher et qu'on me donnait un thème, je me battais à dire ce qu'on me demandait. Et des fois, je me retrouvais devant une nouvelle assemblée avec une nouvelle prédication. Je vous assure que ce n'est pas facile de se retrouver devant une nouvelle assemblée avec une nouvelle prédication. Tu ne maîtrises pas ta prédication et tu ne maîtrises pas cette assemblée. Et un jour, Dieu m'a dit, ne prêche jamais ailleurs de nouvelles prédications. Prêche toujours tes anciennes prédications. Comme ça, tu auras la maîtrise de ta prédication et tu vas te battre pour maîtriser la nouvelle assemblée. Mais comment je vais faire? C'est que j'habille toutes les prédications que me donnent de mes prédications. Si tu me dis, par exemple, le 3 pas pour réussir, eh bien, je vais dire la place de la sanctification dans le succès. Alléluia. Et si tu me dis le mystère de la communion avec Dieu, eh bien, je vais te parler que Jésus-Christ est le chemin. Ainsi, frère, je serai à l'aise dans toute prédication. Pourquoi? Parce qu'en soi, j'utilise toujours ma fronde. N'essaye pas de nouvelles choses en public. On travaille les nouvelles choses dans le laboratoire. Mais lorsque tu es en public, tu dois faire ce que tu fais dans le secret. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand stress. Il y a un grand stress. À la compassion, je peux essayer des nouvelles prédications. Si ça rate au premier culte, je vais essayer au deuxième. Si ça rate au deuxième, même au troisième, je vais me rattraper. Amen. Comme au premier culte, j'ai commis une erreur. J'ai dit, au lieu de dire Tiger Woods, j'ai dit Usain Bolt. Au lieu de dire Usain Bolt, j'ai dit Tiger Woods. On est venu, j'ai corrigé. À ce deuxième culte, je ne vais même pas commettre cette erreur-là. Je l'ai déjà commis au premier. Laboratoire. Mais quand je sors dehors, je n'essaye pas de nouvelles choses. Ton problème, c'est que tu as un esprit d'innovation lorsque tu dois être traditionnel. Donne-moi la main, je vais te prêcher aujourd'hui. Des fois, il faut être traditionnel. On essaie, il y a des moments, on n'essaye pas de nouvelles choses. On fait les anciennes. Tu dois atteindre le niveau de maîtriser quelque chose, de sorte que cette chose devienne une partie de toi et ça devient un style de vie. De sorte que tu ne fais plus d'efforts pour la faire parce que tu fais tellement de cette chose tous les jours qu'elle devient toi. C'est ce que David faisait. Il faisait tellement, de sorte qu'il pouvait calculer le front de Goliath parce qu'il avait déjà calculé le front du lion, le front de l'ours, le front de la brebis, le front de l'ours, du loup. Il avait déjà calculé beaucoup de fronts avec une pierre. Il était spécialiste en matière de pierre, pas spécialiste en matière de flèches et de lances. Et alors maintenant, je vais te poser une question capitale. Le jour qu'on m'a posé cette question, mes frères, j'ai eu mal et j'ai recommencé mon ministère. Quand on cite ton nom, qu'est-ce qu'on ajoute à côté? Quand on dit Paul, on ajoute toujours apôtre Paul. Paul apôtre, apôtre Paul. Quand on cite ton nom, qu'est-ce qu'on ajoute à côté? Si on n'ajoute rien, tu n'es rien. Regardez, quand on dit Pichou, on dit quoi? Pichou sang. Pichou sang. Pourquoi? Tu veux le sang? C'est Pichou. Pichou c'est le sang, sang c'est Pichou.
Quand on dit Julien, on dit quoi? Danse. Ah, Julien danse. Gloire à Dieu. Mais quand on cite ton nom, qu'est-ce qu'on dit? Songi Songi. Voici. L'homme doit devenir sa particularité, sa spécialité. De sorte que quand on cite ton nom, on doit citer ta spécialité. La spécialité de David, c'était la fronde. Et c'est avec ta spécialité que tu vas vaincre Goliath, pas avec la généralité. Dieu n'élève pas les généralistes, Dieu élève les spécialistes. Tu dois être fort dans un domaine et tu dois aiguiser ce domaine. Et seulement dans ce domaine, on dit je ne suis pas habitué. C'est-à-dire, Dieu élève les hommes qui sont habitués à faire une chose. C'est pourquoi on dit que les champions font tout le temps ce que les faibles font une fois. Le champion fait tout le temps ce que les faibles font une fois. Et un jour, on pose la question à Bruce Lee, on lui dit, tu redoutes quel genre d'adversaire? Voici ce que Bruce Lee dit. Je redoute un adversaire qui a travaillé plus de 1000 fois un coup de pied. Pas celui qui maîtrise toutes les techniques, parce que c'est impossible de maîtriser toutes les techniques. Mais s'il y a un adversaire qui toute sa vie a travaillé un coup droit, je le redoute. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas me rater. Sois fort dans un domaine. Et donc, lorsque tu décides d'être fort dans un domaine, tu acceptes aussi d'être faible dans un autre. Ne soyez pas comme les Congolais qui savent tout faire. Avion, Naokumba. Train, Normema. Tout puissant. J'aime les hommes qui disent je peux ça mais pas ça, je peux ça mais pas ça. Canalise-toi, spécialise-toi. Je ne suis pas habitué aux épées, mais je suis habitué aux pierres. Donnez-moi une pierre, donnez-moi une pierre. Dieu va t'élever au travers de ton potentiel, de ta particularité, de la chose que tu maîtrises, de la chose que tu sais faire, de la chose que tu sais faire, de la chose que tu sais faire. Tu maîtrises quoi dans la vie? Je serai un homme grand. Tu maîtrises quoi dans la vie? Tu maîtrises quoi? En ce temps de la fin, le monde cherche des spécialistes. Il y a des hommes qui ne maîtrisent qu'un petit ballon. Roger Federer, tu connais, non? Il est milliardaire en faisant quoi? Tape seulement dans une balle de tennis. Il ne sait faire que ça. Tiger Woods, lui, il sait seulement le golf. Une toute petite balle. Usain Bolt, il sait seulement courir. Mangou et Oliessé. Toi, tu sais faire quoi? Tout et rien. Je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué à l'épée. Mais je suis habitué à la fronde. Donnez-moi la fronde. Donnez-moi ce qui est à moi. Frère, n'ose jamais faire en public ce que tu n'as jamais fait en secret. N'ose jamais faire. Je vois des gens même, on doit t'embaucher. On te dit, prépare-nous quelque chose, tu es un cuisinier. Tu prépares tous les jours le riz et le pondou très bien. Tu veux faire les hamburgers. Mais oui, mais j'ai vu des frères rater comme ça le travail. Hein? Je cherche un cuisinier, alors prépare-nous quelque chose. N'importe quoi, n'importe quoi. Tu veux nous faire un plat à la français, toi qui es congolais. À moins que tu le maîtrises. N'avez-vous même pas remarqué dans le domaine de la coiffure? Quand est-ce que nous ratons les coiffures? C'est lorsque le jour de la fête là, tu veux faire une coiffure que tu n'as jamais faite. Nengo bimaboué. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu veux t'habiller compliqué. C'est quand tu rates. Regardez même les grands joueurs. Le jour qu'il veut faire un penalty qu'il n'a jamais. Là, il sort dehors. Mais s'il tape comme d'habitude, il marque. Demeure dans les habitudes, dans les habitudes, dans tes habitudes, dans tes habitudes. Tes habitudes, dans tes habitudes. Mes frères, aiguisez votre potentiel. Aiguisez votre potentiel. Aiguisez. De sorte, frère, qu'on t'appelle même à 3 heures. Tu peux faire ce que tu fais tous les jours. Pourquoi? C'est en toi. Congolais dit, écoute, il n'a maquilla. Mais si tu ne maîtrises rien, celui qui maîtrise sera toujours supérieur à toi. Un jour, 2 grands hommes de ce monde se rencontrent. Michael Jordan, un champion du basket, et Miles Monroe, un grand conférencier. Les deux se rencontrent dans un ascenseur. Lorsque Michael Jordan
voit Miles Monroe, il crie Miles! Et Miles Monroe crie Jordan! Jordan est grand de taille. Miles Monroe est court. Il est déjà décédé, était court, mais les deux étaient des géants. Et voici ce que Miles Monroe dit à Jordan. Il dit, comment tu arrives à faire ce que tu fais avec un ballon? Comment tu peux sauter comme ça? Il dit, je m'entraîne dans l'eau. 2, je mets des poids au niveau de mes chevilles. Et je m'entraîne avec des poids. Et quand on m'enlève, je m'envole. Il a travaillé la capacité de vaincre la pesanteur. Et quand tu enlèves ces poids, il s'envole. Frère, le jour que j'ai découvert que j'étais né pour parler, j'ai commencé à veiller sur ma voix. Je ne bois jamais des choses froides. Pourquoi? C'est avec ma voix que j'ai tout. Mais toi, c'est ta voix qui te donne tout. Pili, pili. Je peux prêcher 3 cultes, je me casse rarement ma voix. Pourquoi? Je prends soin de ma voix. Comme Lionel Messi prend soin de son pied. Quel est ton potentiel? Quelle est ton arme? Quand on cite ton nom, qu'est-ce qu'on ajoute à côté? Il y a des gens, quand tu cites leur nom, tu dois dire Saint-Esprit à côté, n'est-ce pas? Tu cites son nom, tu dois dire foi. Tu cites son nom, tu dois dire prière. Tu cites son nom, tu dois dire architecte. Tu cites son nom, tu dois dire professeur. Mais toi, quand on cite ton nom, il n'y a rien. Et ce n'est pas que tu te donnes un nom. Les hommes doivent parler. Eux-mêmes doivent remarquer que tu as ça. Et des fois, même au lieu de citer ton nom, ils citent ta spécialité. Là, tu as commencé à réussir. Tu as commencé à réussir dans la vie. Lorsque des fois, les gens, au lieu de citer ton nom, citent ta spécialité. Là, tu vaincras Goliath, frère. Tu vaincras Goliath. Spécialisez-vous. Maîtrisez quelque chose. Travaillez à maîtriser quelque chose. Faites-le tout le temps, frère, tout le temps. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à aller souvent au torrent. Parce que lorsque tu cherches des pierres, tu dois aller vers le torrent. Tu dois aller vers des personnes qui aiguisent ton potentiel. Tu dois aller vers des personnes qui te permettent d'être excellent dans ce que tu es. Lorsque David se débarrassa de l'armure de Saoul, il est allé où? Vers le torrent. Parce que l'eau a la capacité de polir la pierre qui peut traverser le crâne. Et l'eau, ça peut être l'université. L'eau, ça peut être un homme, ça peut être une femme qui aiguise ton potentiel, qui aiguise ton potentiel. Et j'ai commencé à écouter des hommes qui parlaient comme moi, des hommes qui parlaient mieux que moi, tout le temps. Et la plupart, c'est en anglais qui parlent. J'entends, et ça me coupe. Ces hommes-là, chaque fois qu'ils se tiennent devant un peuple, ils donnent le meilleur d'eux. Ce qui fait que jamais je peux me tenir devant une chaire sans donner le meilleur de moi-même. Même si je suis fatigué, je ne peux. Pourquoi? J'écoute des gens qui ne sont jamais à moitié. Jamais. Mais quand tu écoutes des gens zololo, lembelele, tu vas les ressembler. Si tu veux une pierre polie, va vers l'eau. Va vers des personnes qui t'aiguisent, qui te taillent, qui te rendent meilleur. Et un jour, lorsque tu auras Goliath devant toi, tu auras une pierre polie. Et souvent, dans le domaine du potentiel, dans le domaine de ce que Dieu nous a donné, nous tombons dans des complexes parce que, naturellement, lorsque tu compares une pierre à une épée, l'épée semble plus efficace qu'une pierre, n'est-ce pas? Lorsque tu regardes une cuirasse par rapport à une gibecière, la cuirasse semble plus efficace. Mais Dieu n'est pas dans ce que les hommes pensent, Dieu est dans ce qu'il a donné, car Dieu te bénira au travers de la petite chose qu'il t'a donnée. Et je n'ai pas besoin d'avoir ta grande chose. J'ai besoin de ma petite chose pour ma grande destinée. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Le lézard est appelé à entrer dans la maison du roi. Si le lézard ressemblait à un crocodile, est-ce qu'il entrerait? La petitesse du lézard lui permet d'entrer dans les châteaux. Aime ton potentiel, aime ta particularité. Même si je n'ai pas d'épée, j'ai quand même une pierre, j'ai quand même la fronde, Mais souvent nous jetons nos frondes parce qu'il y a trop d'épées. Tout le monde avait une épée,
sauf David. Mais sache, frère, que tu ne dois pas opérer dans ta particularité parce qu'elle est populaire. Tu dois opérer dans ta particularité parce qu'elle est tienne. Tu ne dois pas opérer dans la fronde parce qu'il y a des frondes. Tu dois opérer dans la fronde parce que tu n'as que la fronde. Tu ne dois pas opérer dans la fronde parce que les autres ont des frondes. Non, c'est parce que c'est ce que tu connais. C'est ce que tu maîtrises. Fais ce que tu maîtrises. Tu maîtrises quoi? Sois spécialiste, tu seras grand. Sois spécialiste, tu seras grand. Frère, celui qui a une boulangerie vend du pain. Maman mapa, tekara mapa. Mais mapa. Tu vois? Celui qui a une boulangerie, c'est du pain qu'il élève. Il devient grand par la farine. Et celui qui vend 3 pains, vend 3 pains. Donc ce n'est pas qu'il y a des petites choses ou des grandes choses. Tout dépend de ta manière de te concentrer dans ce que tu fais. Tu peux être grand en emballant seulement des marchandises. Il fut un temps, la chinoise la plus riche du monde emballait. Elle emballait seulement. Elle emballait les marchandises. Elle ne vendait pas. Elle emballait tout ce qui se vendait. Elle emballait tout ce qui se vendait. Toi, quand tu fais un emballage cadeau, c'est extraordinaire. Tu sais faire les nœuds, plus que tout le monde. Mais tu cherches à maîtriser l'informatique que tu ne connais pas. Fais tes nœuds. Emballe tous les cadeaux. Tu vois, ce n'est qu'une fronde. Est-ce que ça c'est connu? Est-ce que frère, Goliath va respecter ta pierre? Goliath va respecter ta pierre. Et pendant un temps, les gens vont se moquer de ta technique. Mais quand ta technique va marcher, les gens vont la célébrer. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Continue à être toi. Continue à être toi. Ne deviens jamais l'autre. Parce que Dieu ne t'a pas donné une épée. Il t'a donné une fronde. Donne-moi la main. Les hommes, souvent, jettent leur potentiel, leur arme de guerre, parce que leur arme de guerre n'est pas populaire. Et des fois, parce que des autorités, des parents méprisent leur potentiel. Ce n'est pas n'importe qui a donné une autre armure à David. C'était Saoul le roi. Et des fois, ton roi Saoul, c'est ton père. Ton père veut que tu sois professeur de mathématiques, alors que tu ne connais rien en mathématiques. Toi, tu es fort en football. Dis à papa, je te ressemble physiquement, mais dedans là, rien. Moi, c'est l'intelligence est descendue dans les pieds. Oh, donne-moi la main, hein? Ah oui, moi, c'est pas là, c'est là. Amen, hein? Physiquement, à l'extérieur, je te ressemble, mais dedans, je n'ai pas ce que tu as. Et l'humilité de dire à Saoul, je ne peux pas, je ne suis pas habitué, débarrasse-toi de cela. Tu vas échouer toute ta vie parce que tu veux être médecin comme papa. Tu vas échouer toute ta vie parce que tu veux l'épée de papa. Tu vas échouer toute ta vie parce que tu veux l'épée de tes grands frères. Alors que Dieu lui t'a appelé autrement. Toi, tu réussiras dans une grande simplicité. La simplicité de la pierre. Mais tu veux te compliquer. J'aurai un master, un doctorat, comme tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des masters. Tout le monde est appelé à réussir. Mais tout le monde n'est pas appelé à avoir des masters. Oh, donne-moi la main. On fabrique l'épée dans une forgerie. Il faut le feu, mais la pierre a besoin d'eau. Chacun son chemin, chacun son école, mais c'est Goliath qui doit tomber. Et beaucoup de parents, vous pervertissez la vie de vos enfants. Pourquoi? Parce que vous voulez que David puisse avoir une épée, parce que vous avez une épée. Ce n'est pas parce que tu es le roi que tu dois imposer aux autres les armes, mais tu dois découvrir dans tes enfants qu'est-ce qu'ils ont. J'ai 3 enfants, ils ne sont pas pareils. Il y a un qui est fort dans tel domaine, l'autre faible dans tel autre, et l'autre fort dans tel autre. Et je ne vais pas demander à tous mes enfants, et même, je ne vais même pas leur imposer d'être pasteur. Si mes enfants ne veulent pas être pasteurs, ils ne seront pas pasteurs. Ils ne seront pas pasteurs. Ils ne seront pas pasteurs. Parce que passer devant les gens, parler, ce n'est pas donné à tout le monde, hein? Premier qui te parlait, deuxième parler, troisième parler. Parler, non, sinon pas ça. Ils vont réussir autrement. Mais aujourd'hui, on dit, tu vas devenir pasteur. Tu vas devenir pasteur. Je suis pasteur. Tu deviens pasteur. Tu dois porter l'armure. Papa Isaac Kilo, tu vas porter. On va le tuer. Laisse ton fils opérer dans sa particularité. Laisse ton fils opérer dans sa grâce. Laisse ton fils opérer dans sa dimension. Et si le fils est appelé
à faire comme le Père, on doit sentir qu'il le fait sans effort. Sans effort. Il essaya, mais il n'a pas pu. Et d'autres, vous rejetez vos frondes parce que vos amis se moquent de vous. Suivez la vie de certaines personnes qui ont réussi. Même celles qui ont rêvé un jour prendre des navettes et s'envoler, sortir de la terre et aller sur la lune. On se moquait de ces personnes. Regarde le fou de l'école. Et le fou de l'école, il fait quoi? Il dit qu'un jour, il ira sur la lune. Les fous de l'école. Mais un jour, le fou de l'école a fait un vaisseau qui est parti et le monde entier en a parlé. Frère, même si on se moque de toi, même si tes amis crachent sur ce que tu es, continue à utiliser ce que tu utilises. Lorsque Goliath tombera, ils vont se prosterner devant toi et ils vont dire que tu avais la meilleure méthode. N'écoute pas les hommes sont changeants. Dis, les hommes sont changeants. Aujourd'hui même, nous sommes en train de louer David. C'est parce que nous avons connu l'histoire, la fin de l'histoire, que Goliath est mort. Mais si on n'avait pas connu l'histoire, frère, on allait dire quoi? Cet enfant est un fou. Comment il peut aller affronter un homme en armes sans armes? Mais c'est parce qu'il a vaincu qu'on dit, oh, il faut être comme David. Mais David, pendant un temps, était comme un fou. Quelle que soit la petite chose que Dieu t'a donnée, utilise-la. Utilise-la. Certains, Dieu leur a donné seulement, ils ont un sourire extraordinaire. Ils te sourient, tu as la paix. La paix. Continue à sourire, frère. Ça va t'ouvrir des portes. Oh, je vous dis la vérité. Il y a l'un de mes travailleurs que je risque de chasser bientôt parce qu'il ne sourit pas. Ah oui, je l'ai appelé hier. J'ai dit, dans toute cette maison, c'est toi le seul qui travaille sans sourire. Moi, chez moi, on travaille en souriant. Si tu n'as plus la joie, tu pars. Parce que tu es en train de m'amener des mauvais esprits dans la maison. C'est pas qu'il n'a pas bien la maison. Il ne sourit pas. Mais il y a un autre, il sourit toujours. Il y a Otigalagaga. Ah oui, frère. Ah oui. Utilise ce que Dieu t'a donné. Utilise ce que Dieu t'a donné. Tu as quelque chose. Dieu ne crée aucun homme vide. Il n'y a pas d'homme 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 vide. Il n'y en a pas. Quelqu'un aura besoin de ce que tu as. Même le président a besoin du cireur. Même le président a besoin du coiffeur. Si tu es le coiffeur du président. Toi au moins, lui ce n'est qu'un coiffeur, le coiffeur du président. Lui ce n'est qu'un chauffeur, le chauffeur du président. Frère, aime ce que tu fais. Fais-le de tout ton cœur. Sois fier de ce que tu as. Utilise bien. Prends des bonnes positions. Alléluia! Fais-le bien, fais-le bien. Voyez comment les guerriers sont. Quand il n'est pas armé, il est simple. Il marche calmement. Quand seulement il porte son sokoto, il porte sa tenue, il met son arme. Du coup, il change. Pourquoi? Il est sûr. Toi aussi, sois sûr de toi. Moi, Dieu m'a donné la grâce de parler. Je vais parler. Amen. Hein? Même si tu es grand de taille, moi, ce n'est pas la guerre des tailles. Moi, c'est parler. Parler. Pas la guerre des beautés. Pas la guerre des vestes. Parler. Parler. Parlez seulement. Donnez-moi seulement le micro, papa. Parlez. Parlez. Et lorsque tu as découvert ton potentiel, aiguise-le et attends toujours l'opportunité de tuer un Goliath. Tous les jours. Tous les jours. Mes frères, toute ma vie, je me suis préparé à prêcher devant des foules, à prêcher devant des noirs, des blancs, les gens de toutes les races. Toute ma vie, je me suis préparé. Et quand les occasions sont venues, j'ai dit, Naluka Rabino. Alléluia. J'ai pas fui. Pourquoi? Je m'étais préparé. Et lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a impact, il y a succès. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a explosion. Continue à te préparer. Continue à te préparer. Dieu va te donner une opportunité pour exploser, pour qu'on célèbre ta grâce, pour qu'on découvre ce qu'il a déposé en toi. Continue un jour. Dieu te présentera. Et c'est beau, frère. Oh, waouh, c'est beau. Lorsque quelqu'un vous sentez que dans le secret, Dieu l'a travaillé. Et c'est son jour d'être présenté. Vous sentez ça? J'ai vu ça le jour qu'El Georges a chanté à la DNM. Quand il a chanté, tu sens
que ce jeune homme a vécu des choses dans le secret avec Dieu, c'est le temps pour que Dieu l'expose. Le jour que Sylvain a chanté « Jésus parlait », nous tous on était là. Mais est-ce qu'il a composé devant nous « Jésus parlait » Il chantait ça à Angili, à Massina. Et un jour on lui donne à la DNM, il n'a pas cherché une autre chanson. « Jésus parlait » Balukaka nzemba sikate na ba concours. Fais ce que tu sais faire, fais le bien. Et tu feras tomber Goliath. Alléluia. Acclame le Seigneur. Mais vous allez remarquer une chose, c'est que David s'est débarrassé de la cuirasse de Saoul. Il s'est débarrassé de l'armure de Saoul, mais jamais de ses vêtements. Parce que le roi ne lui avait pas seulement donné sa cuirasse et son armure, le roi lui avait donné aussi ses vêtements. Vous savez pourquoi il a gardé les vêtements? Parce que ça, il en avait besoin. C'était un futur roi. Il essayait la taille des habits royaux. C'est écrit, non? Ok, on rentre dans la Bible alors. Verset 38, Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque. Donc il a d'abord mis ses vêtements, ensuite un casque. Et la Bible nous dit qu'il s'est débarrassé pas des habits, mais il s'est débarrassé de l'armure. Il a gardé l'habit. Pourquoi? Parce qu'il était en route vers la royauté. Alléluia. Sois sage aussi, frère, lorsque tu rejettes des choses et de la technique. Et une manière de faire, parce que quelqu'un peut te proposer une chose à 10%, à 90% elle est mauvaise, mais il y a une petite chose dedans qui est bonne. Tu prends la bonne chose pour ton futur, tu rejettes la mauvaise. Alléluia. Il a gardé le vêtement, il a enlevé l'armure. Deuxièmement, il ne faut jamais oublier tes précédentes victoires. Lorsque tu es face à Goliath, n'oublie jamais que tu as tué le lion, que tu as tué l'ours. Pourquoi? Parce que dans le domaine des défis, la plupart des temps, nous devenons amnésiques. Nous oublions facilement combien de fois Dieu nous a donné une victoire. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a fait marcher le paralytique, il lui a dit « Prends ton lit et marche ». Pourquoi? Pour que tu n'oublies jamais que je t'ai guéri. Et demain, si encore tu tombes malade, rien que par ton lit, tu sauras que tu peux encore être guéri. Frère, le Dieu qui t'a béni hier, te bénira encore aujourd'hui. Il n'est pas fatigué de te bénir. Le Dieu qui t'a protégé du corona va te protéger de toute autre maladie. Il n'est pas fatigué de le faire. Celui qui t'a donné la victoire sur l'ours va te donner la victoire sur le lion. Et il va te donner la victoire sur Goliath. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Regarde ton passé pour croire en ton futur. Regarde à ton passé pour vaincre dans ton présent. Regarde à ton passé pour renouveler ta foi afin de percer et de vaincre Goliath. Si Dieu a agi hier dans ta vie, il agira encore. Pourquoi? Il n'est pas fatigué, il n'est pas fatigué, il n'est pas fatigué. Regarde toujours en arrière. Lorsque David se tient devant Goliath, on lui dit tu ne peux pas. C'est un homme de guerre, tu es un enfant. Il dit, celui qui dans le passé m'a donné la victoire, me donnera encore la victoire. Il comptait sur la fidélité de Dieu. Si Dieu a pris soin de toi quand tu étais célibataire, tu penses qu'il va t'abandonner maintenant que tu as des enfants? Si Dieu a pris soin de toi lorsque tu es seul, tu penses qu'il va t'abandonner lorsque tu as des responsabilités? Si Dieu a pris soin de toi lorsque les temps étaient difficiles, tu penses que dans la gloire il va t'abandonner? Dieu est avec toi devant le lion, il est avec toi devant l'ours et il est avec toi devant Goliath. Si tu vois Goliath, pense au lion. Si tu vois Goliath, pense à l'ours. C'est pourquoi ayez, alléluia, des albums photos, dites albums photos, que vous feuilletez pour voir combien Dieu est bon, comment Dieu vous a élevé, et croyez davantage que Dieu vous élèvera. Alléluia. Dernièrement, j'ai causé avec maman Muriel. Et puis elle me dit, pasteur, tu sais, j'ai les photos quand tu nous avais bénis. J'ai dit, ok. C'était le deuxième mariage de l'église. Je crois que j'avais 23 ans, ou 24 ans, ou 25 ans. Ou 26 ans, je ne sais plus. Et puis j'ai dit, envoie-moi la photo. Et puis elle m'a envoyé la photo. Je vous assure, quand je me suis vu, on croirait, je t'ai dit Wemba. Est-ce que, Eric, tu as la photo là? Mets-la un peu. Regardez-moi. Ça, c'est moi. Cette chaussure-là, vraiment, je l'ai portée pourquoi? Hein? Regardez la veste. Ça, c'était sa paire. Et quand je vois ce que Dieu a fait aujourd'hui, je glorifie Dieu. Alléluia.
et des albums photos. Des albums photos. Des albums photos. Où tu dis, ah, Dieu est bon. Oh, je viens de loin. Ah, je viens de loin. Et là, la verse, c'était comme si c'était mon père qui me l'avait donné, quoi. Alléluia. Alléluia. Je t'assure, Dieu ne va jamais t'abandonner. Lorsque tu as un défi devant toi, regarde derrière toi. Quand tu as Goliath, regarde l'ours. Quand tu as Goliath, regarde le lion. Ton Dieu n'est pas dans le passé. Ton Dieu s'appelle Je suis. Il est avec toi aujourd'hui. Il est avec toi demain. Si tu as vaincu hier, tu vaincras aujourd'hui. Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'est pas fatigué de faire des miracles. Aucun homme ne peut assécher un océan. Et tu ne peux assécher Dieu. La provision de Dieu est toujours disponible. Si tu as donné un enfant, il va te donner le deuxième. Il va te donner le troisième. Si tu as donné la possibilité de payer le loyer, il peut te donner une maison. Si tu as donné une moto, il peut te donner une voiture. Si tu as délivré du péché A, il peut te délivrer du péché B. Il est le même. Il est le même. Quand tu es face au défi, n'oublie pas tes anciennes victoires. N'oubliez jamais vos anciennes victoires. Alléluia. C'est pourquoi je loue Dieu. Parce qu'il m'a donné la victoire pour payer un loyer. Et je loue Dieu. Il nous a permis d'acheter la parcelle. Je loue Dieu. Il nous a permis de construire ce plafond. Je loue Dieu pour le premier niveau. Je loue Dieu pour le deuxième niveau. Je loue Dieu pour le troisième niveau. Je loue Dieu pour le quatrième niveau. Et je crois que nous allons voir la toiture. Le Dieu qui a donné les 4 niveaux donnera la toiture. Donnera la toiture. Donnera la toiture. J'aurai la victoire sur Goliath. Alléluia. Alléluia. Oh, je sens sa présence. Oh, je sens sa puissance. Oh, je sens son onction. Tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin d'être poussé. Tu as besoin de croire, mon frère. Oh, Goliath ne peut pas te tuer. Il fallait que l'ours te tue. Mais si l'ours t'a pas tué, Goliath ne te tuera pas. Si l'ours t'a pas tué, Goliath ne te tuera pas. Si tu es sorti de la fournaise de feu, rien ne te vaincra. Oh, un jour Jésus t'a apparu, n'est-ce pas? Il t'a prouvé qu'il existe. Chaque fois que tu as des combats, souviens-toi que tu as eu l'apparition de Jésus. Un jour un ange t'est apparu. Quand tu es combattu, pense qu'un ange un jour t'est apparu. Un jour tu as entendu la voix de Dieu audible. Ce n'était pas tes pensées. Tu avais entendu Dieu. Parce que Dieu savait qu'un jour le diable va te dire qu'il n'existe pas. Un jour tu as eu une expérience réelle avec Dieu. Tu as prié et Dieu t'a exaucé. Et tu penses qu'il ne peut exaucer que ce jour-là? Non! Il peut t'exaucer encore, t'exaucer encore, t'exaucer encore, t'exaucer encore, t'exaucer encore, t'exaucer encore, t'exaucer encore. Même si un homme va dans l'océan, il puise et il puise, l'océan demeure intact. Quels que soient les miracles et les prodiges que les hommes ont expérimentés et que tu as expérimenté, Dieu demeure intact. Il ne diminue pas quand il fait des miracles. Il ne diminue pas quand il fait des miracles. Il ne se fatigue pas quand il fait des miracles et des prodiges. Et chaque fois que tout veut te dire que cette fois-ci, là, petit, tu vas échouer. Non, vous ne connaissez pas mon palmarès. Vous ne connaissez pas mon histoire. Les gens te jugent parce qu'ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne connaissent pas tes victoires secrètes. Ils disent des choses sur toi. Ils ne connaissent rien sur toi. Lorsque Saoul était en train de parler sur David, il ne le connaissait pas. Il ne voyait qu'en lui qu'un jeune homme, alors que ce n'était pas qu'un jeune homme. C'était un tueur de géants. C'était un jeune avec un palmarès, avec une histoire, avec des trophées qu'il avait laissés à la maison. Son père ne le savait pas, personne ne le savait, mais il savait. Je vis des choses avec Dieu. Je vis des choses avec Dieu. Le jour que tu seras un jour défié en public,
Le jour qu'un jour quelque chose de nouveau t'arrivera, rentre en arrière et regarde des choses aussi qui te sont arrivées, où Dieu t'a prouvé sa main, sa fidélité. C'est pourquoi dans la Bible, lorsque les patriarches avaient des révélations de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils construisaient des monuments. Ils construisaient des monuments pour dire: je ne veux pas oublier que Dieu m'est apparu à Bethel. Je ne veux pas oublier la révélation de Jéhovah Jireh. Je ne veux pas oublier la révélation de Jéhovah Shikenu. Je ne veux pas oublier la révélation d'Adonai. Je ne veux pas oublier la révélation d'Elohim. Je ne veux pas oublier la révélation de l'Éternel des armées. Écrivez chaque fois que Dieu fait des choses dans vos vies. Retenez cela. Avoir une mémoire, c'est très important face aux défis. Avoir une mémoire, c'est pourquoi même les champions de boxe, lorsqu'ils ont un adversaire tenace, ils vont regarder leur trophée, ils vont regarder ses ceintures, et ils regardent, ils disent: tu as déjà été champion, tu as déjà été champion, tu as déjà tapé quelqu'un qui était plus fort que lui, tu peux le taper lui aussi, tu peux le taper lui aussi. Ils rentrent dans le passé pour affronter le présent. C'est pourquoi, mes frères, ne vous privez jamais d'avoir des expériences avec Dieu. C'est très important. Lorsque la vie suscite un Goliath, tu as besoin d'avoir des expériences. Tu as besoin d'avoir des repères. Parce que Goliath est réel. J'ai besoin de témoignages réels. Goliath est réel. Sa taille est réelle. Sa force est réelle. Mais est-ce que j'ai déjà aussi vaincu un géant comme lui? Oui, j'ai déjà vaincu. D'ailleurs, j'ai vaincu un ours qui est sans pitié. Un ours qui ne parle même pas. J'ai vaincu un animal parce que Goliath, il a aussi une mère, il a des frères. Il peut avoir pitié même de David en dernière minute. Mais un ours, un lion, j'ai déjà terrassé des choses plus dangereuses. Seul, il n'y avait personne. Ici, Dieu doit descendre. Parce qu'il y a son honneur en jeu. Il est insulté. Quand j'étais derrière les brebis de mon père, Dieu n'était pas insulté. C'était seulement un animal qui voulait manger un autre animal. Mais ici, les enjeux sont plus élevés. C'est pourquoi, dans mon bureau, chaque fois que je voyais un paralytique marcher, je prenais sa béquille, je la mettais, la première béquille. Et puis la deuxième, la troisième béquille, la quatrième, la 12e, la 14e, je les mettais là. Et chaque fois que j'allais prier pour les malades, j'ai regardé toutes ces béquilles. Il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. Et derrière chaque béquille, il y a un visage. Je me souviens de ce garçon-là qui en plein culte était tombé. Et puis sa béquille est restée. Je me souviens de cette femme-là. Je me souviens de ce jour de la croisade. Je me souviens. Et le même Dieu fera la même chose. Il n'a pas changé. As-tu des preuves de l'existence de Dieu? As-tu des victoires? Chéris ça de tout ton cœur. Chéris ça. Si tu as terminé les humanités, tu vas finir l'université. Et si tu as fini l'université, tu vas finir ton master. Et si tu as eu ton master, tu vas travailler. Il te donnera le travail. Il te donnera le travail. Mon frère, quelqu'un va créer une entreprise seulement pour toi. Et si personne ne t'engage, c'est toi le PDG. Engage-toi toi-même. Fais ton entreprise. Fais ton entreprise. Lorsqu'il n'y a personne qui t'engage, donc c'est toi qui dois engager les autres. Oh Dieu, bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis ton peuple. Quand tu comprends ça, rien ne peut plus t'ébranler. Rien ne peut plus te terrasser. Parce que tu es fondé sur des expériences réelles. Et tout ce qui t'arrivera te trouvera déjà blindé. Parce que tu es expérimenté. Tu sais comment ça fonctionne. Et fais ce que tu as toujours fait. Et Dieu fera ce qu'il a toujours fait. Que Dieu vous bénisse. Oh, il accomplira
Une belle œuvre dans ma vie accomplira. Une belle œuvre dans ma vie. Est-ce que tu le crois? Chante-le. Une belle œuvre. Une belle œuvre. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Ne sois pas faible dans la présence de Dieu. Et si tu es malade, sois guéri. Voici un secret. Lorsqu'une chose t'énerve et t'irrite, des fois tu ne comprends que le côté colère, irritation, mais tu ne comprends pas le côté mission et appel. La plupart du temps, les choses qui nous énervent font partie de notre appel. Lorsque tu ne supportes pas le désordre, donc tu es appelé à mettre l'ordre. Lorsque tu es énervé par la médiocrité, tu es appelé à l'excellence. Tu vois toutes ces choses qui t'énervent, toutes ces choses qui t'irritent, ces choses que tu ne supportes pas, révèlent le potentiel que Dieu a déposé en toi. David était irrité d'entendre Goliath insulter l'armée de Dieu, parce que son appel, c'était de glorifier Dieu sur la terre. Toi qui souvent te poses la question, quel est mon appel? Des fois, Dieu n'utilisera pas la prophétie ou la vision. Il va utiliser des fois la colère, les choses que tu ne supportes pas. Et il va t'amener à changer ces choses. Déjà, voyez Moïse ne supporte pas qu'on maltraite un juif. Il a tué un Égyptien. Même s'il a fait dans la chair, ça révélait déjà que c'était un sauveur. Qu'est-ce que tu ne supportes pas au Congo? Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans ta famille? Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans l'église? Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans ta propre vie? Cela révèle ton appel. Ce matin, je prie pour que Dieu suscite au milieu de nous des tueurs de géants. Des tueurs de géants. Je prie que Dieu te donne son onction et sa puissance pour que tu ailles tuer les géants. Alors que je viens de le dire, je sens ma main droite devenir lourde. Soyez concentrés. Dieu va le faire. Père, 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 donne, 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 donne à ce frère, donne à cette sœur, 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 donne Père, donne. Il y a un Goliath qui a besoin que tu sois oint. Si tu n'es pas oint, tu ne vas pas le terrasser. Tu ne vas pas le terrasser. Que Dieu te donne la capacité de relever le défi. Que le Seigneur te donne maintenant. Maintenant, pas demain. Maintenant, pas demain. La capacité de relever le défi. La capacité de relever le défi. La capacité de relever le défi au nom de Jésus. Descends, descends. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, douceur de ta présence. Il y a un géant qui s'est levé dans ta famille. Sois oint pour le renverser. 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 Oh, oh, oh. Descends, descends, descends. Descends sur nous comme une pluie. Alléluia.
Le Seigneur me demande de prier pour des personnes qui ont des infections urinaires. Il y a des gens ici, plusieurs d'ailleurs, qui ont des infections urinaires. Que le Seigneur te localise. Que le Seigneur te localise. Reçois la guérison. 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 Infection, va-t'en. Infection, va-t'en. Infection, va-t'en. Infection, va-t'en. Quittez, quittez, quittez. Je te déclare guéri miraculeusement. Tout esprit de stérilité qui était derrière cette infection, maintenant, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Toi qui es derrière l'infection, esprit de stérilité, va-t'en. Va-t'en. Quitte au nom de Jésus. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Dis un mot à ces dieux par rapport à ce message. Dis un mot à ces dieux par rapport à ce qu'il a fait. Élevons nos voix, remercions le Seigneur. Père, nous te disons merci parce que devant nous, il y a un défi qui nous attend. Et tu veux, Seigneur de gloire, nos capacités. Tu veux nous donner, au Dieu de gloire, cette force pour relever ces défis. Nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur. Merci au Dieu de gloire pour le miracle que tu as accordé en ces lieux. Merci, Seigneur de Tout-Puissant, pour le maladie que tu as guéri. Merci, Seigneur de gloire, pour la restauration, au Dieu que tu as libéré en ces instants. Merci pour l'onction, au Dieu de gloire libéré. Combien nos cœurs, au Dieu de gloire, te reconnaissent. Combien nos cœurs, au Dieu, veulent exprimer, Seigneur de gloire, cette reconnaissance. Et lorsque nous regardons, au Dieu, le mot que nous pouvons utiliser est tellement petit, tellement petit. Et Seigneur, nous ne pouvons que l'exprimer avec amour. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Que celui qui a été béni par ce message puisse acclamer le Seigneur, pousser de cris de joie. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le Dieu qui nous bénit? Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer royalement Dieu qui nous bénit? Merci, nous allons passer au moment des offrandes. Nous aurons deux services. Dans le premier service, nous apportons nos offrandes pour bénir la construction et donner à Dieu nos offrandes. Pendant que le service de protocole s'apprête, la chorale va nous orienter avec une mélodie. Merci la chorale. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons passer quelques communiqués. Demain lundi, nous aurons école des ouvriers à partir de 16h et école du ministère à partir de 16h30. Nous avons écodime aux mêmes heures que nos cultes à la 3e rue dans l'enceinte de l'école Le Petit David, de 7h à 9h pour le premier culte, de 10h à 12h pour le second et de 13h à 15h pour le 3e culte. Les départements du samedi ciné informent l'église de la projection du film Battante le samedi 2 janvier 2021 à partir de 15h30. La coordination de la salle H24 informe toute l'assemblée de son fonctionnement tout le jour, 24 heures sur 24. Veillez y passer de moments forts dans la présence de Dieu pour que le feu de la prière ne s'éteigne pas. Le département du social informe l'église qu'il y a une caisse d'aumône à l'entrée de l'église et nous invite humblement à y participer pour assister ceux qui sont dans le besoin selon Matthieu 25, 31 à 42.
La presse informe l'Église qu'elle met à la disposition du peuple de Dieu des prédications en format audio. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer à la table située à côté de l'estrade, juste après le culte. C'est également disponible chaque mercredi et vendredi de 10h à 15h. Quelques conduites à tenir. Habillons-nous décemment à l'église et même en dehors de l'église. Veillons sur nos biens avant, pendant et même après le culte. Respectons les mesures barrières, portons convenablement le masque et respectons les dispositifs du protocole au sein de l'église. Nous rappelons à toute l'Assemblée que nous continuons avec le réseau mondial d'intercession chaque jour à partir de 21h. Action de grâce. Ils rendent grâce à Dieu pour une année de plus dans leur vie. Il s'agit de frère Obed Dibi Jérémie, la sœur Noéla Kongolo et le frère Jonathan Kalala. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces frères? Les départements du culte matinal et les CODIM rendent grâce à Dieu pour le bon déroulement de leurs activités de la semaine dernière. Gloire soit rendue à Dieu. Maman Annie rend grâce à Dieu de lui avoir gardée saine et sauve alors qu'elle a subi un enlèvement dans un taxi le vendredi après ses cultes en retournant à la maison. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur qui s'est protégé? À la fin de ces cultes, nous aurons présentation des bébés ci-après. Les bébés Hiram, Joseph Kalala du couple Rose et Dani Kalala. Les bébés Slim, Mwamba du couple Élisée et Jonas Kanuka. Les bébés Précieuses, Akiese, Nochel du couple Marlène et Pechen Nochel. Que Dieu soit loué. Nous invitons les serviteurs à vouloir bien passer devant pour que nous puissions prier pour les offrandes. Ensemble avec l'Église, est-ce que nous pouvons prier, s'il vous plaît? Dis un mot par rapport à ces offrandes. Certes, c'est le dernier de l'année, le dernier du dimanche de l'année. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Tu nous as été fidèle depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année, le dernier dimanche de ce mois également. Seigneur, nous t'apportons certes une offrande au Dieu que nous avons voulu bien t'offrir. Mais Seigneur, regardons tout ce que tu as fait. Est-ce que ces offrandes au Dieu de gloire sont significatives? Nous ne croyons pas. Et ce n'est pas au Dieu Tout-Puissant, le peu que nous t'avons donné, qui suffise au Dieu à exprimer tout notre amour. Mais l'intention que nous avons, cet amour qui bouillonne en nous, Seigneur, vois ce geste, ô Dieu. Je te prie, éternel Dieu de gloire, de bénir tout un chacun de nous. Vois, ô Dieu de gloire, ce sacrifice. Bénis, ô éternel Dieu de gloire, une famille. Bénis une personne. Bénis, ô Dieu de gloire, le travail, Seigneur. Bénis, ô Dieu, nos vies. Laisse, Seigneur de gloire, que ce dernier dimanche, oui, de l'année et de ce mois, puisse, Seigneur Dieu de gloire, être une porte, ô Dieu, ouverte pour des grandes richesses. Une porte ouverte, ô Dieu de gloire, pour de nouvelles opportunités. Une porte ouverte, ô Dieu de gloire, pour de grands triomphes, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu. Accorde-nous la victoire en tout. C'est par amour, Seigneur, que nous t'avons donné. Et laisse que le ciel soit constamment ouvert sur nos vies, afin que, Seigneur, cette traversée soit agréable au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié
que nos familles soient bénies, que nos vies soient bénies, que notre Église soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un est-il dans la joie d'être aujourd'hui en ces lieux? Je ne veux pas nous rappeler, mais c'est le dernier dimanche de l'année, c'est le dernier dimanche du mois. Est-ce que nous pouvons manifester quelque chose de particulier? Acclame encore le Seigneur, acclame le Seigneur, pousse le cri de joie. Sous cette atmosphère, nous voulons recevoir ceux qui participent pour la toute première fois en ces cultes. De partout où vous êtes, nous vous prions de vous tenir debout. Voilà une bonne raison d'acclamer le Seigneur. Il nous a envoyé des fidèles, des frères, des sœurs qui sont venus un dernier dimanche de l'année. N'est-ce pas une joie? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pendant qu'il s'avance devant? Nous vous prions de prendre vos effets. Il y a le service de protocole qui vous indiquera la place qui est réservée pour vous ici devant, s'il vous plaît. La chorale, est-ce que nous pouvons entonner une mélodie?